Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe intitulée Les homophones grammaticaux on, et on, ont. Comme on a déjà vu dans une vidéo précédente que les homophones grammaticaux, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais ils n'ont pas la même orthographe. Quelle est la différence entre on, et on, ont? Observons les exemples suivants. Les enfants ont faim. On aime les livres d'aventure. Ils ont joué dans la cour. Dans la première phrase, on a on. Il s'agit du verbe avoir, conjugué à la troisième personne du pluriel, au présent. La deuxième phrase, on aime les livres d'aventure. Alors ici, on, il s'écrit avec on, c'est le pronom personnel, sujet du verbe aimer. Ils ont joué dans la cour. Alors, comme vous avez remarqué, ici, on, il s'agit d'un auxiliaire puisqu'il est suivi du participe passé. Donc, on a le verbe conjugué au passé composé. C'est le verbe jouer conjugué au passé composé. C'est une forme composée. On va commencer par on ou nt. Comme on a déjà vu que le verbe on, conjugué à la troisième personne du pluriel au présent, on ou nt. Il peut être soit un verbe ou un auxiliaire. Maintenant, on va voir on ou nt quand il s'agit d'un auxiliaire. Ils ont applaudi à la fin du spectacle. Elles ont levé le rideau. La première phrase, on a on, c'est un auxiliaire. Il est suivi du participe passé applaudi. Il forme avec le participe passé une forme composée, donc il a le verbe applaudir conjugué au passé composé. Elles ont levé le verbe. Si on a l'auxiliaire avoir, ont, conjugué à la troisième personne du pluriel, suivi du participe passé levé, alors on a le verbe lever conjugué au passé composé. Maintenant, on va voir ont quand il s'agit d'un verbe. Les bonbons ont un goût exquis. Elles ont hâte d'arriver à l'heure. Dans la première phrase, on a on, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Il s'accorde avec le sujet bonbon. Elles ont hâte d'arriver. La même chose, on a le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Il s'accorde avec le pronom personnel elle. Maintenant, on va voir le pronom personnel on. On cueille des pommes en automne. Alors ici, on a on ou n, comme on a déjà vu, qu'il s'agit d'un pronom personnel à la troisième personne du singulier. C'est le sujet du verbe cueillir. On peut le remplacer soit par il ou elle. Donc là, par exemple, il cueille des pommes. Donc, on a remplacé on par il. C'est la troisième personne du singulier. Et on peut le remplacer aussi par elle cueille des pommes quand on a la troisième personne du singulier. Et toujours, ils ont la fonction sujet. Alors, on va récapituler ce qu'on vient de voir. Le mot on ou nt est l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent quand il est utilisé pour former le passé composé de la plupart des verbes transitifs. Le mot ont peut être aussi le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Alors, on peut être soit un auxiliaire, il peut être un verbe. Par contre, le mot on, c'est le pronom personnel sujet
il précède toujours un verbe conjugué à la troisième personne du singulier, comme on a déjà vu, qu'on peut le remplacer soit par il ou elle. Singulier, bien sûr. Maintenant, on va passer aux exercices d'application. Complète les phrases avec on, ont ou on, on. Les enfants n'ont pas d'expérience. On descendra la rivière en canoë. Les rameurs ont des ampoules aux mains. Le soir venu, ils ont planté la tente près des arbres qui ont encore des feuilles. Alors, je dois bien lire la phrase pour savoir qu'est-ce que je dois utiliser. Est-ce que c'est le verbe, l'auxiliaire ou on quand il s'agit du pronom personnel sujet. Les enfants n'ont pas d'expérience. Alors ici, on a où est le verbe? Donc, c'est le verbe avoir, on ou nt. Il s'accorde avec le sujet les enfants. Alors ici, il s'agit du verbe. On descendra la rivière en canoë. Alors ici, est-ce qu'on va écrire en on ou en ont? On doit poser la question. Où est le verbe dans la phrase? On a le verbe, c'est descendra. Alors, qui est-ce qui descendra? C'est on. Donc, on va utiliser le pronom personnel on. Donc, ici, c'est un pronom personnel sujet. Les rameurs ont des ampoules. Alors ici, les rameurs ont des ampoules. Où est le verbe ici? C'est ont, ont. C'est le verbe avoir. À la troisième personne du pluriel. Il s'accorde avec le sujet, les rameurs. L'autre phrase, le soir venu, ils ont planté la tente près des arbres qui ont encore des feuilles. Alors ici, on a le sujet, c'est il. On a le participe passé. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser le pronom ou l'auxiliaire? Bien sûr, puisqu'on a le participe passé, on va utiliser l'auxiliaire avoir, puisqu'il est suivi du participe passé planté. Alors, on a le verbe planter conjugué au passé composé. On termine la phrase. Le soir venu, ils ont planté la tente près des arbres qui ont encore des feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, on va utiliser le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. On va l'accorder avec le sujet arbre. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de mettre j'aime sur la vidéo si vous avez aimé et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. À bientôt, à une prochaine vidéo. Merci.